Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème c'est on continue l'atelier, vous allez encore bouffer du parpaing et du ciment. Mais vous allez voir, ça avance vraiment bien. On a réussi à faire, ils ont réussi à faire porte et encadrement de porte et encadrement de fenêtres sur ce week-end. Donc on vous laisse découvrir tout ça. On se retrouve dans notre 4e rang. Voilà, on est en train de finir le 4e rang. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. On positionne d'abord tous les angles et ensuite on vient finir de monter les rangs en bouchant les parties entre les angles. Là, on utilise l'outil pour mettre exactement la même épaisseur de mortier. Bon. On a monté un autre rang, plus les coins et le début de l'autre. On a ferraillé. Demain matin, on va couler les poteaux. Et puis on a coffré ça. Donc là-dedans, pareil, on met ferraille pour pas que ça bouge. Normalement, ça devrait être nickel. C'est droit. On a attaché ça avec des planches. En bas aussi, c'est vissé de partout. Je vous montre. Tac, tac, tac. Et voilà. Et ça fait 2 mètres pile poil parce que c'est ça qu'il nous faut. Enfin, 2 mètres 01. C'est ça qu'il nous faut pour mettre la porte de garage après. C'est top. On a bien bossé. On a monté 5 rangs. C'est cool, c'est parfait. Là, on a enlevé un peu de coffrage. On n'a pas tout décoffré. Par contre, ça a attaqué le décoffrage a commencé seul. Ça a brisé la planche. Ça a brisé la planche. Ça l'a fendu. Toute hauteur. Incroyable. Incroyable. Donc là, on est bien. Ça y est. On arrive à 1,50 m. Il nous manque deux rangées pour arriver à nos 2 mètres. Et après, on coule les linteaux. Celui-ci et celui-ci. Donc avec des parpaings en U. Je vous montrerai ça. Mais c'est beau. Et c'est droit. Franchement, c'est droit. On essaiera, je viendrai mettre un petit coup de laser ce soir, mais franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt très droit. Allez, à l'apéro. Il est 20h45 quand même. On est un peu fatigué. Bon, on est dimanche soir. Il est quoi, 23h30?
Et on vient vous montrer comment on a été bon. Regarde. Lumière rasante. Laser. Rasant aussi. Et de l'autre côté, laser rasant. On est à 2,01 m. Du coup, demain, on va positionner les banches pour venir mettre les U. Et je pense qu'on va essayer de couler. On avait monté un rang de trop. Du coup, on a cassé là aussi. C'est bon, on a notre fenêtre. Voilà. Donc là, on a monté juste de quoi couler. Ça sera nickel. Et après, il me manque des moellons d'angle. Alors, faut que je vois si demain c'est ouvert, peut-être pour aller faire un tour, on verra. Quand il fait chaud l'après-midi, on aime bien se balader. Atelier du lundi matin en plein soleil. Il faisait vraiment chaud. En plus, avec le masque sur le visage, j'avoue que j'en pouvais plus. Mais ponçage du meuble de ma grand-mère qu'on avait récupéré chez elle. Donc il y avait encore des petites finitions à faire, mais ça donne plutôt bien. Et les hommes se sont mis au traitement du coffre qu'on avait acheté la semaine précédente en brocante. Donc gros traitement quand même pour ce coffre, il n'était pas de première jeunesse. Mais ça donne super bien en meuble télé. Et pour finir, on installe le four. Trop content de cet achat. Ça y est, notre meuble télé est installé. On ne savait pas trop ce qu'on en faisait, mais finalement, en tout cas dans un premier temps, ce sera un meuble télé. Pour le traitement, donc on l'a bien aspiré. On l'a poncé légèrement à la main et on l'a traité avec du xylophène pour éviter les petites bêtes de bois. Donc voilà, on a quand même retrouvé une couleur un peu plus naturelle au bois parce qu'il y avait vraiment de la poussière incrustée malgré l'aspiration. Voilà, donc la télé n'est pas très grosse, mais c'est de la récup, donc on est bien content. Et on a refait une brocante ce matin. Passion brocante. On a refait une brocante ce matin. On a trouvé une friteuse. On en a une en fait chez nous à Paris, mais c'est une où on met juste une cuillère d'huile qui sent pas trop la frite parce que dans les apparts c'est quand même pas très agréable. Mais là, vu que maintenant on a un extérieur, Anthony il était super content d'acheter une vraie friteuse. Voilà, donc 10 € la friteuse. Et surtout, on a trouvé un four. Voilà, 20 €. 20 € le four. Et alors surtout le truc génial, je sais pas si on vous avait expliqué, mais quand Anthony avait fait le caisson, il avait calculé 60 de large et en fait sauf que notre mélaminé est très épais vu que c'était les restes de plancher qu'on avait encore et en fait il est très épais et du coup à l'intérieur il restait pas suffisamment pour les fours classiques. Et en fait je pense que donc ça c'est un très vieux four hein. Vous voyez, hein, il n'est pas de première jeunesse, mais en même temps, du coup, il est un peu moins large et donc il rentre parfaitement. Donc on n'a pas dû à trafiquer le meuble. Donc voilà, four encastrable. Donc celui-là, on va pouvoir le rendre aux parents d'Anthony. C'est trop bien, donc c'est cool. Et on l'a payé 20 €. Voilà, donc la cuisine prend forme et je vous avais pas montré non plus. Mais on a installé aussi la plaque, alors sur un plan de travail qui n'est pas évidemment le définitif, mais on a installé la plaque à induction. Donc voilà, petit à petit on colle les champs aussi, il faut qu'on les coupe. Ce meuble-là, il y a bien, Anthony a mis les pieds, donc c'est tout bon. Donc voilà, ça prend forme, il restera le meuble évier, là il nous faut le plan de travail pour pouvoir mettre l'évier qu'on avait acheté. Et on a fait d'autres achats à la brocante. C'est ces deux petites tables de nuit. Donc là, on a dû payer ça 10 € les deux, je crois. Donc voilà, il faut qu'on les peigne. D'ailleurs, dites-nous, moi je voulais les faire en gold comme la tringle à rideau, mais Anthony n'était pas fan, donc il y a eu débat. Donc dites-nous si vous avez des idées de couleurs qui iraient bien dans cette chambre. Et le meuble là, c'est celui que j'ai poncé donc hier.
Il reste des endroits en fait qui étaient inaccessibles avec la ponceuse ronde et on n'a pas de petite ponceuse triangulaire, donc il faut qu'on investisse dans une ponceuse. Et après il ne restera plus qu'à le vernir, probablement avec du rubio. Mais voilà, il donne bien. J'ai coupé droit là, j'aurais dû vous montrer avant, mais en fait il y avait des espèces de... un peu comme ça, mais encore un peu plus vieux. Et du coup, j'ai tout coupé. Il y avait là, et tout long, quoi, toutes les étagères. Donc je les ai coupés et voilà, ça donne un meuble d'angle plutôt sympa. Pareil, de la récup. Et le rideau, ma mère me l'a coupé et a fait l'ourlet. Donc ça y est, il est à bonne hauteur. Voilà, donc ça prend un petit peu forme, la déco dans la chambre. Bon, on est dans l'analyse des reliques que nous avons trouvées. 8 septembre 18, faudrait que je les classe. Ça coûtait 15 centimes. Regarde. Et 15 Le centimes petit journal du 8 septembre 18. On a trouvé ça dans le coffre qu'on a acheté. C'était beau, hein? Il y avait des sacrés journaux. En état, hein. Tu vois, 1er novembre 15 14. centimes, hein, pour vous donner une petite idée. 15 centimes. Et c'est le numéro. Mais en ancien franc. Hein. Ah oui. Et là, tu vois, là, je pense que la gare était déjà 8 déclarée. septembre 18. Parce que là, on est au 1er novembre 14. Donc là, je pense que la gare avait débuté. C'est génial. Regarde. Le roi et la reine des Belges. Ouais, blessé, attaqué par des loups. Ça, Pendant la la bataille d'Augustovo. Non, je pense que ça, c'est plus ancien. Et là, 26 avril 1914. Ah, Polytechnique et Saint-Cyr, quand on dit que c'est des vieilles écoles. C'est beau. Magnifique. S'il y en a qui veulent les acheter, on est vendeur. C'est le plus vieux, je crois, qu'on est. 26 septembre 1913. Donc il y a 110 ans. Ben, le papier est encore pas mal. Bah, la tiens, couleur, 28. elle est géniale. Ah, 28 septembre. C'est la date d'achat de la grange. La date d'achat de la grange. Les bicyclettes mitrailleuses aux manœuvres. C'est vrai que l'image, elle est magnifique encore. Hein. On se retrouve pour le dernier jour de week-end. On est en train de préparer le coffrage pour couler le seuil de la fenêtre. Donc on vérifie que ça soit bien à la bonne hauteur. On met bien les deux planches de niveau. Et tout ça, c'est prêt. Ça y est, on se retrouve, tout est coffré. On positionne par-dessus les linteaux avec les parpaings en U. Moi, je découpe tout avec la disqueuse, avec un disque diamant. Là, on peut voir qu'on est en train de couler petit à petit le béton dans les U. Tout le matériel est nettoyé. Les linteaux sont coulés, on attend 28 jours pour que le béton soit sec avant d'enlever les étais. C'est la fin de cette vidéo, on vous dit à la semaine prochaine.